تفضلوا استراحوا. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of God, most merciful. فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون. Your Excellency, الجمهورية الفرنسية السيدات والسادة. President Emmanuel Macron, President of France, ladies and gentlemen, let me first welcome you, Mr. President, in your visit to Egypt, and I'd like first to express my gratitude and respect, my greetings to you, and my evaluation to all the efforts you are exerting to contain the crisis which we are living, and I think we are all affected with. It's a very great effect in our whole region and in the whole world, maybe. I talked in lengthy talks with President Macron regarding the crisis which we are facing currently, the Gaza crisis, and we talked in details and in depth on efforts exerted to contain the crisis and to work on not to have repercussions or consequences more than what we are witnessing right now. I agreed with the President Macron that this crisis should not expand to include other parties or other regions, and to just work on containing the development in Gaza Strip. This means that simply we are looking and we are warning of the expansion of violence to include other parties inside the region, and those dangers on stability and security in the Middle East. And we agreed that this point needs a lot of work to intensively exert our efforts to prevent more escalation in the region. Also, we spoke about containing and to settling or pacifying the situation in Gaza. And here we talk, and here I should say that the understanding of President Macron to the idea that the displacement or to go out of the Strip in the direction of the Egyptian borders, and we agreed that it's not only we are not going to permit that to happen in Egypt, but this is the danger on the cause itself, the Palestinian cause. The two-state solution also we agreed on we also agreed that the absence of the political horizon, the political solution is one of the reasons, one of the big reasons behind the conflict. It's not only this time the 5 times or the 5 rounds of violence, the prevail of despair. All these were the reasons of the conflict, of the fighting which we are witnessing. So we agreed that the displacement or to immigrate the Palestinians from their land, if the two-state solution with the Palestinians on their land did not succeed, how it's going to succeed if the Palestinians are not living in their own land? To dissolve Hamas and to dissolve the armed groups in the Strip. This is a target we all know that much, and all the experienced leaders on all levels in different countries, they all know that this requires years and years. This was one of the issues of the files we discussed. We should work to prevent the offensive, the Israeli offensive in the Gaza Strip, as it can result into challenges or victims, many victims of civilians, and it's enough to say that we are talking about 6,000 of civilians fell martyrs. Half of them are children, are minors, and we should take this into consideration with the continuation of the crisis. And if we do not put the safety of civilians in our consideration,
العسكري الإسرائيلي في القطاع. we should take this into consideration dealing with the military escalation in Gaza Strip. Also, we agreed بجد on working hard in securing the entry of the humanitarian aid to Gaza 2.3 مليون فلسطيني to be enough to 2.3 million Palestinians in the Gaza Strip. And today, from the 7th of October till now, for 15 days, the Gaza Strip is fully besieged, cutting electricity, fuel, water. كان ليه تداعيات كبيرة جدا This على has الحالة الإنسانية. great, grave consequences on the humanitarian situation in Gaza. We agreed on moving together إدخال مزيد من المساعدات وهنا to أسجل guarantee the entry of humanitarian aid to the Gazans, and I really thank the President for his promise of sending mobile hospitals to those who are in need of medical aid from the Palestinian wounded victims. Also, to pave the way or to give the opportunity to work مزيد من الرهائن on releasing more hostages and captives in the Strip via pacifying or settling the situation as much as we can, to be able to work together to release more hostages والأسرى الموجودين and captives who are inside the Gaza Strip with Hamas. في مصر حريصين على Here in Egypt, we are very keen to play a very positive role in this crisis through our understanding and our knowledge of the developments of the Palestinian cause. The Palestinian cause is the cause of all causes for us and for the whole region, and the Arab and the Islamic community are very much concerned. حل القضية دي هيكون ليه انعكاس And we all know that solving this crisis is going to have this positive impact. لمكافحة الإرهاب. Is there a chance to fight terrorism? I say to President Macron that the idea or the concept الفكرة دي بدأت or this idea, it started in الفلسطينيين the Palestinian camps الأمل because of despair, because of losing hope, إن إحنا because losing the chance دولة to have their independent جنباً state إلى جنب مع الدولة side by side by تحترم Israel, وتحافظ على أمن to respect the security of the Israelis and Palestinians with all the guarantees. When this hope is lost, ولما الممارسات اللي كانت and when موجودة all خلال the السنين الأخيرة اللي aggressions, فاتت فيما يخص the aggressive acts took place regarding the Al-Aqsa Mosque, التوسع الاستيطاني اللي موجود the illegal settlement كان عبارة عن expansion, تغذية لحالة الكراهية والغضب. this اللي was إحنا محتاجين feeding the hatred which we should end نحيي مرة How? ثانية عملية when we revive السلام the peace process في المنطقة فيما يخص in the region, حل الدولة. particularly regarding the two-state solution. We also agreed with Mr. President to work together and to move together to achieve this noble عدم تصفية goal, إدخال المساعدات to put an end to the deteriorating situation, to put an end to the tension, to عدم دخول أطراف guarantee the entry of aid, not to involve other parties in the current conflict. And here I should say again شديد باسمي وباسم my deep thanks كل إنسان مخلص في منطقتنا. on behalf of me and on all sincere persons or sincere people in our Middle East region for his sincere efforts to contain the situation, to contain the crisis in the Middle East. Inshallah, we are going to succeed in that, because being that sincere for the sake of innocence and of civilians, sure, God Almighty is going to bless us with success. التاريخ هيشهد لك. And I stress to Mr. President Macron that history is going to write this, to document this for you, that you visited Israel and you visited Palestine and you visited us this big tour. Mr. President, we, كل التقدير والاحترام with all appreciation, admiration, thanks and respect for you and to France, في مصر أصدقاء حريصين أيضا على العمل سويا. please, I'd like you to know and to be confident that you do have friends in Egypt who will support you in all your efforts to contain the crisis, because we are all in pain for the victims who fell in this crisis. Maybe someone would ask, هجوم على المدنيين. لا طبعا. maybe someone would ask, if you agree on attacking civilians, we are against targeting all civilians from all sides. بالغضب والألم
This has nothing to do with the anger, with the hatred we are living, but it's very important when we talk about that, we also talk with only one standard, the civilians here and the civilians there. Once again, I welcome you, Mr. President. You are most welcome in Egypt. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour votre accueil et vos mots. Et je suis à nouveau heureux d'être au Caire, à vos côtés, et poursuivre le dialogue stratégique que nous entretenons ensemble depuis ces dernières années, dans un moment grave. En effet, vous venez de le rappeler, nous sommes en train de vivre une période éminemment sombre. Et dans de tels moments, il importe que nous puissions tout faire pour, en effet, éviter l'escalade, la montée des tensions. Rien ne justifie l'attaque terroriste du Hamas contre Israël. La France l'a condamné immédiatement, reconnaissant aussi à Israël le droit de se défendre, en respectant les règles du droit les règles de la guerre et du droit international humanitaire. Mais aujourd'hui, cette situation porte en elle plusieurs risques d'escalade dont nous avons parlé et la nécessité d'avoir une action urgente. La première, et je tiens ici à vous remercier tout particulièrement, Président, et saluer aussi à vos côtés les efforts faits par le Qatar, c'est de libérer nos otages. Plus de 200 otages sont aujourd'hui détenus par le Hamas. Malheureusement, nous avons 9 otages français ou binationaux, mais tous les otages doivent être détenus dans les meilleurs délais et je vous remercie très sincèrement pour les efforts que vous effectuez depuis le 7 octobre dernier en ce sens. C'est extrêmement important et nous faisons tout pour faciliter ceci. Ensuite, je veux vous remercier dans ce contexte de votre leadership et de ce que vous avez su d'ores et déjà organiser samedi dernier lors du sommet du Caire pour mesurer l'urgence de trouver des solutions rapides aux drames comme aux problèmes qui existent depuis si longtemps. J'ai aussi, je veux vous le dire, entendu votre message, comme j'ai entendu l'alarme du roi de Jordanie sur les doubles standards. Nous en avons parlé il y a quelques heures à Amman. Je vais ici être très clair. La France ne pratique pas le double standard. Le droit international s'applique à tout le monde et la France a toujours porté des valeurs universelles d'humanisme. Toutes les vies se valent et il n'y a pas de hiérarchie. Toutes les victimes méritent notre compassion, notre engagement pour une paix juste et durable au Proche-Orient et cela ne varie pas. Je sais là aussi votre engagement en la matière. Reprenant la structure du propos du président Sissi à l'instant, ce que nous souhaitons bâtir, c'est au fond une initiative de paix et de sécurité qui puisse éviter l'escalade et traiter les causes profondes de la situation que nous vivons. Premier élément de réponse, c'est la lutte contre le terrorisme. Et je le dis parce qu'il y a eu une action terroriste gravissime qui a été menée le 7 octobre contre des nourrissons, des femmes, des enfants, des adultes, que rien ne justifie. Elle a aussi touché des Françaises et des Français. 31 de nos ressortissants ont été tués. Mais nous ne devons jamais céder face au terrorisme. Et je sais que vous y êtes ô combien attachés, vous qui avez tant fait dans votre pays contre plusieurs groupes terroristes. Et donc pour moi, le premier pilier de la réponse, c'est justement la coopération renforcée en matière de renseignement, de ciblage. Et c'est au fond de se dire tous ensemble, la bonne réponse est de coopérer, de tirer les enseignements de la coalition internationale contre Daesh, dans laquelle nous sommes engagés depuis plusieurs années, et de pouvoir prendre les mesures qui s'imposent contre les groupes terroristes qui nous touchent dans la région. Cela impose une coopération internationale, régionale. Ça suppose de cibler les terroristes pour protéger aussi et épargner les populations civiles, de coopérer en matière de renseignement et d'avoir des mesures multiples pour pouvoir les éradiquer. C'est un travail qui prend du temps, qui nécessite de la préparation et qui suppose un effort dans la durée. L'Égypte et la France
savent ce qu'est la blessure du terrorisme, et je pense que cet axe est extrêmement important. Le deuxième axe sur lequel nous souhaitons avancer, c'est la protection des populations civiles. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, tout particulièrement les Palestiniennes et les Palestiniens. Il s'agit aujourd'hui de l'aide humanitaire qui doit arriver à Gaza sans entrave. Je salue ce que l'Égypte fait pour la population de Gaza aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de l'évoquer hier, comme ce matin, avec le roi de Jordanie qui est aussi très engagé à travers un hôpital dont il assure justement la continuité. Et je l'ai évoqué hier avec le Premier ministre Netanyahou comme avec le président Mahmoud Abbas. La France en particulier beaucoup poussé pour que l'accès à l'eau soit totalement sécurisé et que l'accès à l'électricité, en particulier pour les hôpitaux, soit réouvert. Et donc nous continuerons ce travail qui est extrêmement urgent. J'ai pu échanger ce matin avec représentants de l'Agence des Nations Unies, l'UNRWA. En ce sens, la situation est critique. Et donc cette situation humanitaire, nous souhaitons avancer avec vous à vos côtés. La France, comme vous le savez, agit d'ores et déjà pour soutenir cet effort en étant un contributeur important à l'UNRWA. Nous avons augmenté aussi notre aide de 10 millions d'euros ces dernières semaines à destination des populations palestiniennes. Et en étroite coordination avec vous, nous souhaitons utiliser les corridors et les voies que vous avez ouvertes. Un avion français se posera dès demain sur votre sol pour livrer du matériel médical. D'autres suivront. Et donc nous serons pleinement impliqués, en particulier sur l'accès aux médicaments et aux soins. Je veux aussi dire ici, le Président faisait référence, que suite aux discussions que j'ai pu avoir hier avec l'ensemble des interlocuteurs déjà évoqués, je voulais vous annoncer ici que j'ai pris la décision qu'un navire de notre marine nationale puisse appareiller prochainement pour soutenir les hôpitaux de Gaza. Il partira de Toulon dans les 48 prochaines heures. Il s'agit aussi des ressources financières que nous avons à mobiliser pour pourvoir aux besoins à Gaza comme en Cisjordanie. Et il s'agit aussi de la protection des femmes et des hommes. Et je vous remercie également pour la très bonne coopération pour protéger nos ressortissants. Nous avons 54 Français actuellement présents à Gaza que nous souhaitons pouvoir protéger. Nous avons au total près de 170 Français employés, personnels de notre institut et ayant droit que nous souhaitons pouvoir protéger et le faire en lien étroit avec vous et vos services. Enfin, le troisième pilier, à côté de la lutte contre le terrorisme, de la protection des populations, c'est évidemment la question politique. C'est certainement la plus difficile, mais elle est à la racine de beaucoup de ressentiments et de la situation régionale que nous connaissons aujourd'hui. Nous le disions tout à l'heure avec le Président, il y a quelques mois, nous évoquions la question justement du droit légitime des Palestiniens à demander un État et du débouché politique de celle-ci. Nous n'étions plus nombreux à l'évoquer. On le disait avec une certaine tristesse, la France n'a jamais quitté ce chemin, vous le savez, et l'Égypte a toujours eu ce rôle éminent de porter cette question politique. Il nous faut agir de manière décisive aujourd'hui pour parvenir enfin à la solution de deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte en paix et en sécurité. Ce n'est pas parce que cette idée est vieille qu'elle est devenue caduque. Il nous faudra sans doute imaginer des formes, inventer, innover. Je pense surtout que ce chemin politique est nécessaire parce qu'il donne une route à la colère, qui n'est pas la violence, qui est la reconnaissance d'un droit légitime et qui permet de lui donner un cadre, celui de discussion politique. Mais nous devons le faire, car sur ce point, nous avons beaucoup trop attendu. C'est urgent et important, et je pense que c'est un chemin à mener en même temps qu'on combat le terrorisme. Et donc ce que la France propose, et je vous remercie des propos que vous venez de tenir, qui sont, je crois, à l'unisson de cette approche, c'est de pouvoir mener, avec tous les partenaires de bonne volonté de la région et l'international, une initiative concomitante sur trois voies. La lutte
contre le terrorisme, la protection des populations et l'aide humanitaire, et la question politique et le règlement de la question palestinienne. Tout ça est éminemment compatible avec la sécurité d'Israël qui, vous le savez, nous concerne ô combien. Et elle doit, à chaque étape, être un des éléments de possibilité de cet ensemble. Ça n'est qu'à cette condition que nous aurons la paix dans la région. Qu'à cette condition. La capacité à ce que tous les États de la région acceptent l'existence d'Israël et de sa sécurité, que soit reconnu au peuple palestinien le droit à un État qui vive lui aussi en sécurité, et que nous évitions toute escalade de tensions. Je crois que le moment, à cet égard, est venu pour agir ensemble, et c'est autour de ce triptyque que nous souhaitons en effet avancer. En tout cas, je vous remercie à nouveau, Président, et nous sommes convenus avec le Président Sissi de renforcer encore notre partenariat. Nous l'avons éprouvé ces dernières années sur toutes les grandes questions stratégiques, en particulier face à la crise libyenne. Nous allons œuvrer main dans la main. Je sais votre rôle éminent et je souhaite que nous puissions, si je puis m'exprimer ainsi, renforcer encore cet axe, parce que je crois qu'il est juste, respectueux et efficace. Je vous remercie, Président.